إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة أرسله الله عز وجل على فترة من الرسل والأنبياء وجعله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم قنا عذاب النار بعفوك وارزقنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم اجعلنا من المتقين الفائزين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, par la louange d'Allah, exalté soit-il et loué, nous commençons notre discours et notre adoration du vendredi. Par la louange d'Allah, exalté soit-il et loué, nous nous rappelons qu'il est le maître du monde, qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui nous fait rappel et fait appel à travers le noble Coran et à travers un certain nombre de signes au fond de nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure, dans lequel nous baignons, dans lequel Allah a fait présence pour nous et existence. Nous nous rappelons et nous devrions faire le rappel auquel Allah Azza wa Jalla fait appel, qui est la crainte révérentielle, la piété, le summum de notre foi, la pratique et la traduction de notre foi en l'unicité d'Allah, exalté soit-il loué. Foi en l'unicité d'Allah dans ses attributs et ses noms, dans son essence, dans son œuvre, rien ne lui est égal, rien ne lui est semblable. Foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et en ses attributs, les connaître, les comprendre, se les imprégner, vivre avec, les partager dans notre quotidien, en faire notre quotidien, en faire la nourriture de notre âme, de notre esprit, la nourriture de notre intelligence, notre intellect qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, par lequel il nous a surélevés, mais aussi faire et en faire la nourriture de notre corps, de notre côté temporel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a embelli et qu'Allah exalté soit-il et loué lui a donné vie, il va le reprendre. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. De la terre nous vous avons créé, dans la terre vous retournerez et de la terre vous ressusciterez une nouvelle fois. Qu'Allah fasse pour nous une résurrection de bénédiction et qu'Allah par sa miséricorde nous accorde le paradis à nous, à nos pères et mères, à nos descendants, à nos épouses, aux époux de nos sœurs et aussi à tous les croyants et croyantes. Et qu'Allah nous guide et guide toute l'humanité dans le sentier de la foi
et la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أيها المؤمنون ها نحن مع الأزمان المختارة التي اختارها الله ومع الأماكن المختارة ونحن في أحدها التي اختارها الله ومع الناس المختارة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى وعلى رأسها الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا وحظوتنا ونور قلوبنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ها نحن كذلك مع الأحوال المختارة التي اصطفاها الله ولا حال اختير لنا من حال السعادة، ليس هناك حال أفضل من حال السعادة والهناء وطيب العيش في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة عند الله تبارك وتعالى في الجنان. والسعادة عباد الله هي رجاء كل مؤمن والموصل إليها وسائل شرعها الله تبارك وتعالى، فلا وسيلة ولا سبيل إلى السعادة إلا بما شرع الله وأحل الله تبارك وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. محارم الله عز وجل يجب أن نجتنبها ونبتعد عنها، فاجتنابنا لمحارم الله عز وجل يدخلنا في حمى الله. نسأل الله عز وجل الحمى ونسأله التحصين ونسأله السعادة في الحياة الدنيا والآخرة، وهو القائل سبحانه وتعالى بأمر منه في كتابه حتى نقول له وندعوه ونسأله: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, Allah exalté soit-il et loué, comme vous savez, a élu et choisi des lieux. Et nous sommes dans un lieu élu et choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a choisi des temps, des moments, parmi le temps qu'il a créé, gloire à lui, wal-asr, et par lequel Allah azza wa jal a juré, a fait serment que tout être humain est dans la perdition, excepté ceux qui s'enjoignent à respecter leur foi en l'unicité d'Allah azza wa jal par la bonne action, par la justice et l'équité, par la fraternité et l'amour fraternel, par le soutien que doit trouver chaque croyant auprès de son frère et sœur, croyants et croyantes. Allah subhanahu wa ta'ala a élu ces gens-là parmi les gens et à leur tête les prophètes et les messagers. Et à la tête des prophètes et messagers, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui alayhi salatu wa salam a été la lumière parmi les lumières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, lumière pour l'humanité à travers la miséricorde par laquelle Allah azza wa jalla l'a envoyé. Il a laissé entre nos mains, il a laissé Kitab Allah, le livre d'Allah, entre nos mains. Il a laissé ses enseignements sallallahu alayhi wa sallam entre nos mains. Il nous a confié bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam al-kitab wa sunnah. Et il nous a laissé en nous disant dans son dernier discours, le discours de l'adieu, le discours du pèlerinage de l'adieu: taraktu fikum, j'ai laissé parmi vous ma in tamassaktum bihi, si vous y tenez fortement et fermement, lan tadillu ba'di abada, vous ne serez jamais égarés après moi. Kitab Allahi wa sunnati, le livre d'Allah et mes enseignements, la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Dans le livre d'Allah et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvent les moyens qui permettent ce but ultime qui est le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Le but ultime lui-même qui est ce bonheur ici-bas est un moyen quand on l'acquiert pour nous permettre d'atteindre le but sublime qui est la satisfaction d'Allah. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est un moyen nous permettant la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde d'Allah, exalté soit-il et loué, un but, une finalité qui devient dans l'au-delà un moyen nous permettant d'accéder
à la finalité des finalités et la fin des fins éternelles, qui est le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis à nous-mêmes, à nos parents, à nos enfants, nos descendants et à tous les croyants et croyantes. Nous sommes, à travers ce discours, en train de faire rappel et appel. Nous sommes, à travers ce discours, en train de vivre l'exhortation divine et celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Exhortation, nous rappelons que parmi les moyens du bonheur et les moyens de l'honneur ici-bas, al-ukhuwa ibadallah, la fraternité, l'amour fraternel, quel bonheur et quel honneur d'être parmi les siens et de se sentir parmi les siens, d'être parmi ceux qu'on aime et de se sentir parmi ceux qu'on aime et de se sentir étant aimé par ceux qu'on aime. Sentir qu'il y a un partage d'amour entre les croyants. C'est le but de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a rassemblé les musulmans, les premiers musulmans, quand il a mis la main dans leurs mains sallallahu alayhi wa sallam pour construire la première mosquée. Et il a montré sallallahu alayhi wa sallam que l'édifice de la mosquée ne vaut rien devant l'édifice du croyant lui-même, l'être humain qu'il est. Le croyant guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a montré que chaque individu parmi les musulmans est une brique dans un grand édifice, le plus beau des édifices. Et il a fait rappel par le meilleur des édifices qui est celui des prophètes et messagers. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes et messagers et moi sommes comme un très beau édifice. Les gens le voient de loin, ils le trouvent très beau, mais il manque une brique. Cette brique est moi, dit sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque croyant est une brique dans ce grand édifice. Bunyanullah, l'édifice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, exalté soit-il et loué, veut que les croyants soient forts les uns par les autres, veut que les croyants soient comme un mur solide, aucun vent ne puisse le secouer ou le fissurer, aucune difficulté ne puisse causer et créer pour lui le désastre et la destruction. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit les racines de cet édifice. Comme Allah a créé les racines de l'arbre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cet édifice un tronc bien solide. Bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le tronc de l'arbre de l'islam, les racines de l'islam. Et il les a nourris et abreuvés, sallallahu alayhi wa sallam, par cette foi et cette spiritualité de l'islam. Comme aussi il les a consolidés, a consolidé le mur, a consolidé, sallallahu alayhi wa sallam, le tronc de cet arbre par cette nourriture. Bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Si la nourriture est bonne, le tronc est bon. Si la nourriture renforce, le tronc serait fort, le mur serait fort. Mais aussi, ce tronc porte des branches. Et ces branches, ce sont bien sûr les membres de ce tronc, les membres de cette communauté de foi, de cette composante musulmane. Des branches qui ne sont pas identiques, car les croyants ne sont pas des clones, les êtres humains ne sont pas des clones. Et ces branches, chacune, trouve sa place dans ces terres qu'Allah a créées, dans cet espace qu'Allah a créé, à travers cet oxygène qu'Allah a permis, gloire à lui, pour qu'elle trouve vie, qu'elle trouve sa place, pour s'épanouir, pour passer d'un état à un autre, pour évoluer et pour donner al-thimar, donner ses fruits, bi'idhni rabbiha, par la volonté de son Seigneur, par la satisfaction de son Seigneur. Qu'Allah nous fasse fruit de la bonne action, ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous fasse la meilleure des paroles. La meilleure des paroles, c'est notre islamité par laquelle nous vouons l'islam à Allah subhanahu wa ta'ala et à nul autre que Allah, exalté soit-il loué. Lorsque nous disons « Ashhadu an la ilaha illallah » وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو يمثل بهذه الكلمة الطيبة
كلمة الإيمان التي تجتمع عليها القلوب والتي بها يكون وتكون سعادة هذه القلوب. ولا سعادة عباد الله إلا بوسائلها، ومن وسائل السعادة عباد الله أن تجد نفسك مع من تحب، وأن تعلم أن هؤلاء الذين تحبهم يحبونك، وتعلم أنك تعيش معهم المحبة لله وفي الله وبالله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة الطيبة التي تجمعنا جميعا، يقول عنها ربنا سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اللهم اجعلنا من المتذكرين يا رب العالمين. ذكرى وموعظة عباد الله، إنها السعادة بالوجود مع من نحب، إنها سعادة الأخوة، سعادة المحبة في الله وفي دين الله. وربنا سبحانه وتعالى أمر عند السعادة هذه وعند الأخوة هاته وعند المحبة أن تكون هناك الألفة والتآزر والتعاضد والتعاون، وأن تكون هناك حقيقة الولاية للمؤمنين، ولاية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ونحن نرى هذا جليا ونراه عيانا. فأين هي الولاية بين المؤمنين والأخوة بين المؤمنين؟ أين هو صدق هذه الأخوة في المحبة بين المؤمنين؟ وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اللقاء بين المؤمنين والسلام بين المؤمنين وتصافح بين المؤمنين مغفرة من الله لهؤلاء المؤمنين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي هذه الولاية، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا ما نراه مما يقع على هذه البطحاء ووجهها، مما نراه من دخلاء على الإسلام يقومون بفظاعة الأفعال والأعمال باسم الإسلام وباسم دولة مزعومة للإسلام. نسأل الله عز وجل لنا وللإنسانية جميعا السلام، ونسأل لنا ولهم الإسلام. نسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام، ويخرجنا يوم القيامة ونحن مسلمون مسالمون، ويدخلنا سبحانه وتعالى دار السلام، ألا وهي الجنة، ألا وهي نعمة الله، ألا وهي رحمة الله. Très chers frères et sœurs, cette fraternité exige de nous une alliance, exige de nous un soutien, exige de nous l'entraide. Et parmi l'aide que doit porter un croyant envers un autre croyant, c'est qu'il doit savoir qu'il est un croyant comme lui et qu'il partage avec lui cette foi, qu'il partage avec lui cette appartenance à l'islam, à cette umma de qui? C'est la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'amour de chacun d'entre nous. Une alliance, mes frères et sœurs, qui doit exiger de nous d'être justes envers nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. L'équité et la justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigé et rendu obligatoire entre les croyants et les non-croyants, même en état de guerre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Ce n'est pas parce que un peuple vous hait et vous déteste et vous déclare la guerre que vous allez aussi le détester et lui déclarer la guerre et être injuste et inéquitable vis-à-vis de lui. Allah Azza wa Jal dit: soyez juste, soyez équitable, c'est plus proche de la piété. L'équité permet la paix, la justice permet la paix. Il ne peut y avoir de paix entre les musulmans que lorsqu'ils sont justes les uns vis-à-vis des autres et équitables. Il ne peut y avoir même de paix au fin fond de chacun d'entre nous
que si nous nous connaissons personnellement et que nous soyons justes avec nous-mêmes pour ne pas vivre dans la schizophrénie et d'être inéquitable envers nous-mêmes, d'être deux personnalités, l'une contraire de l'autre, l'une et l'autre, avoir une haine envers nous-mêmes, envers soi-même. Ceci ne doit pas être la posture individuelle de chacun d'entre nous et ne doit pas être la posture collective entre nous. Et les problèmes entre nous, les zizanies, causent à cause de Shaitan qui réside en nous et Shaitan qui réside à l'extérieur de nous et qui agit sur nous par son impact. Et non pas par le fait de nous pénétrer, car nul ne peut nous pénétrer. Allah nous préserve et nous protège, subhanahu wa ta'ala. Ce shaitan, ce démon, peut être un démon invisible, du monde démoniaque invisible, mais il peut être aussi un démon du monde visible, un être humain démon, car il cherche la discorde entre les croyants. Il utilise tous les moyens sociétaux, les moyens sociaux, les moyens économiques et financiers, les moyens politiques, les moyens intellectuels et tout autre moyen pour causer la discorde entre les musulmans. Les croyants doivent être forts par leur appartenance à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et se sentir un élément de ce grand édifice, sentir un élément de cette entité que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui, après lui, et quiconque causerait cette discorde et ce problème entre les croyants ne fait que causer le désastre et la destruction de l'édifice que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a construit, a laissé bien bâti et beau sallallahu alayhi wa sallam. Comment être reçu le jour de la résurrection par Allah et son messager si on est dans cette mauvaise posture? Et comment faire face le jour de la résurrection au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si on est dans ce désastre et qu'on cause ce désastre, qu'Allah nous préserve? La fraternité, mes frères et sœurs, exige de nous cette alliance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit la Ummah ainsi, a construit Sahaba autour de lui alayhi salatu wa salam, et il a appelé la discorde entre les croyants al-haliqa, celle qui rase ad-din, la religion, dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, Allah azza wa jal dans le noble Coran nous dit: les négateurs sont alliés les uns les autres contre vous, dit Allah azza wa jal. En réalité, Allah azza wa jal dit: vous croyez qu'ils sont ensemble, mais en réalité, au fond de eux-mêmes, ils se haïssent les uns les autres. Mais lorsqu'il s'agit de vous, ils sont alliés les uns des autres. Ils sont alliés les uns des autres par la parole, par l'acte, par l'action, par la haine qu'ils portent en eux contre vous, mais aussi par tous les moyens utilisés. Tous les moyens sont bons pour eux pour atteindre cette finalité, c'est de causer ce désastre entre les croyants et les affaiblir la foi, mais même faire disparaître la foi d'un certain nombre de lieux et de régions de la terre. Et l'histoire humaine a vécu cela et elle nous a été transmise ainsi. Allah Azza wa Jal dit: les négateurs sont alliés les uns des autres contre vous. Il dit: si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous n'êtes pas les uns alliés des autres, si vous ne vous soutenez pas les uns les autres, takum fitna, il y aura des discordes et il y aura du désastre, car le mot fitna signifie aussi torture, meurtre, guerre, désastre sur terre, injustice et iniquité sur terre. Fil ardi wa fasadun kabir. Et un grand désastre, nous dit Allah Azza wa Jal, sur terre. Et Allah parle de la terre, ne parle pas uniquement de l'humanité, alors qu'elle est un moyen et un élément créé par Allah Azza wa Jal pour le bonheur de la terre. Parle de la terre, exalté soit-il loué. Car si cette islamité, cette foi est affaiblie en nous, si entre nous on est comme ça et ainsi, qui va prendre soin de la terre, mes frères et sœurs? Qui va prendre soin de la vie sur terre, si ce n'est ceux à qui Allah Azza wa Jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Miséricorde pour toutes les créatures. Et parmi ces créatures, beaucoup, et plus que nous, vivent sur terre, et il y a la terre aussi. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين أجمعين من كل ذنب
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها المؤمنون، أيها الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكروا وعوا قول ربكم سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أين نحن من هذه المعاني عباد الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من منا لا يريد أن ييسر الله عليه موته؟ من منا لا يريد أن ييسر عليه الله عز وجل مكثه في قبره؟ من منا لا يريد التيسير عليه حينما يقوم يوم القيامة؟ من منا لا يريد أن يقال له يوم القيامة: يا فلان ابن فلان ادخل الجنة بلا حساب؟ من منا لا يريد أن يكون في خضم قول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فاسمع وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة فرج الله كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم فرج عنا كربنا وسائر المسلمين في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا ويسر علينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم نفس عنا وعن سائر المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأنتم كما تعلمون الكرب الذي يعيشه المسلمون، عدد كبير من المسلمين في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وغيرها وفي أفريقيا وحتى في بلدنا هذا. وتعلمون كذلك العسر والكرب والضرر والآلام التي وقعت ولا تزال إلى يومنا هذا على إخواننا في أراكان، إخواننا الروهينجا في أراكان الذين يقتلون ويضطهدون ويطاردون ويحرقون لأنهم مسلمون. أعلنها البوذيون هكذا: لأنهم مسلمون. ماذا نريد بعد هذا الحق من حق؟ وبعد هذا القول من قول يظهر حقيقة مراد هؤلاء. وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله سبحانه وتعالى. اليوم موعدنا مع إخواننا في أراكان المسلمون، إخواننا الروهينجا، موعدنا معهم أن نجمع لهم الفلوس اليوم. هناك جمعية تساعدهم، وهي جمعية هنا موجودة مصرح بها، ونحن موعدنا اليوم معهم. فلنكن في موعدنا مع الله بموعدنا مع هؤلاء. واعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يقلب الأحوال ويقلب الأزمان ويقلب القلوب سبحانه وتعالى، ونسأله الحفظ والحرز والستر سبحانه وتعالى، ونسأله الأمن. فنحن الآن في أمن، اللهم أدمه علينا يا رب العالمين. لأن الذي يقع لإخواننا في أراكان قد يقع لنا غدا عباد الله. ونسأل الله الحفظ
ونسأل الله اللطف بنا وبهم وبسائر المسلمين أجمعين. فبعد الصلاة سيكون إخواننا في الباب، فجودوا على أنفسكم لنجد جميعا على أنفسنا ولنكن على موعد مع ربنا سبحانه وتعالى. Très chers frères et sœurs, la fraternité exige de nous le soutien. Allah, gloire à lui, dans le noble Coran, dit: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils sont alliés les uns des autres, ils s'invitent et ils s'ordonnent mutuellement les uns les autres d'accomplir le louable et s'interdisent mutuellement et fraternellement les uns les autres le blâmable. Ils accomplissent la salat ensemble, s'acquittent de la zakat les uns envers les autres ensemble. Obéissent à Allah et à son messager ensemble, dit Allah Azza wa Jal dans la sourate At-Tawbah, dans le noble Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala, ceux-là, Allah les placera dans sa miséricorde, et Allah est le glorieux, le sage, exalté soit-il et loué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith connu, mashhour, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque soutient son frère, quiconque aide son frère croyant, quiconque sort son frère croyant de dilemmes, de préjudices, de difficultés, de malheurs, de la vie de l'ici-bas, Allah lui permettra la sauvegarde de tout malheur ici-bas et le sortira de tout malheur le jour de la résurrection. Aussi, ibadallah, sachez que dans le monde, beaucoup de musulmans vivent dans le malheur. On ne cesse de parler de la Syrie, on ne cesse de parler des malheurs qui touchent l'Afrique, qui touchent aussi nos frères et sœurs, les croyants, dans le monde arabe et ailleurs en Asie. Les croyants, le malheur qui les touche, ne touche pas autre que eux de nos jours. C'est l'épreuve, mais aussi c'est la preuve que nous sommes faibles, que nous sommes comme ce grand plat autour duquel les dévoreurs sont en train de dévorer et de nous dévorer de part et d'autre. Il y a nos frères et sœurs croyants, musulmans, Rohingyas, en Birmanie, dans l'état d'Arakan, cette minorité musulmane Rohingya. Plus de 1 million de cette ethnie musulmane vivent le martyre, mes frères et sœurs. Et ça depuis des années et des années. Depuis le début des années 80, mes frères et sœurs. Et nous, on dort. Sous un silence calme de la communauté internationale. Depuis 1982, le gouvernement nazi de Birmanie, ainsi que les autorités birmanes religieuses, et notamment ces autorités religieuses bouddhistes, font vivre le martyre aux Rohingyas. Ils ont mis en place une loi contre cette ethnie, cette minorité très minoritaire, et qui vit dans l'état de Arakan. Les Rohingyas, une loi inhumaine, une loi rendant les musulmans de Arakan apatrides, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de nationalité. Cette loi a causé un désastre qui n'a cessé de faire vivre ces gens-là dans la violence, dans la persécution, dans la discrimination, dans la stérilisation forcée. Écoutez bien les musulmans de France, les musulmans d'Europe, les musulmans des Lumières, les musulmans des droits de l'homme. Cette loi fait vivre ces musulmans à Arakan dans l'esclavage, les viols collectifs, les séparations des familles, des enfants. Plus de 2000 maisons ont été brûlées et des fois les gens sont dedans, ils brûlent avec. Des villages dévastés, des tortures collectives et systématiques, des villages fermés, des camps de concentration sans issue, sans accès aux soins ni à l'enseignement. Plus de 250 000 ont fui leur pays, leur région, ont fui la terre dans laquelle ils sont nés, d'enfants, en parents, en grands-parents. L'ONU aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé, accuse la Birmanie
et son pouvoir politique et religieux bouddhiste de commettre du nettoyage ethnique. La Birmanie est un pays, comme vous le savez mes frères et sœurs, un pays dirigé par une intellectuelle, prix Nobel de la paix, mais qui ne fait rien pour la paix de cette ethnie. Quelle incohérence pour le monde occidental qui lui a donné ce prix Nobel à cette femme, et quelle insouciance des musulmans autour de ce désastre qui touche cette partie de la terre. Nous allons ramasser de l'argent pour la Birmanie aujourd'hui. Soyons au rendez-vous de la fraternité et de l'amour fraternel, du soutien fraternel. Soyons au rendez-vous avec Allah, subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vos frères seront, et les sœurs aussi du côté des sœurs, seront à la porte après la prière. Soyons solidaires, barakallahu fikum.